Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Alors donc pour cet article-là ici, cet article-là que je vous ai parlé, on parle de désastre de proportions historiques et on nous parle que l'incident, le désastre de Fukushima est prouvé comme étant un cataclysme de classe mondiale et pour le monde entier. Et je vous parlais tout à l'heure ils viennent de trouver une grande faille sous le mont Fuji. Eh bien, vous avez un autre article ici de New York Post. C'est quand même pas n'importe quel journal. On parle ici qu'une partie du Japon, du mont Fuji, du Japon, qui représente un danger de glisser, de s'effondrer dans la mer après qu'une nouvelle faille soit découverte. Et c'est le 11 mai. On voit ici une image. C'est vraiment quelque chose de sérieux et ça correspond absolument à la prophétie d'Apocalypse 8. Pour moi, il n'y a plus de preuves à faire. Pour moi, c'est ça. Je serais extrêmement sceptique que ce soit d'autres choses, mais pour moi, on a toutes les réponses. En fait, actuellement, je vous le dis, je regarde toutes les prophéties des derniers moments sur Terre. Elles sont toutes vivantes. Les gens qui ne lisent pas la Bible, qui pensent que ce livre-là, c'est n'importe quoi, eh bien, je vous le dis, vous allez finir par le croire. Ça va faire très mal quand vous allez le découvrir, parce que c'est devant vous, vous avez toutes les preuves. Écoutez, c'est même, je vous dirais, la première fois que je lisais ça, il y a plusieurs années, c'était comme, tu te demandais si c'était pas un texte, c'était-tu des paraboles ou... c'est quelque chose de quasiment impensable, mais pourtant, quand on regarde la réalité, on voit ces articles-là, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est loin de l'impensable. C'est au contraire tellement incroyable, c'est carrément textuel. La Bible nous dit exactement les choses comme elles sont, même si ça a l'air incroyable, mais c'est exactement ce qu'on voit, qu'on a. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut rajouter là-dessus. Maintenant, je vais vous parler d'un autre article. Vous allez trouver ça sur le blog de Renaissance Revival. C'est un site en passant que j'adore. Vous avez moyen de vous inscrire au niveau en donnant votre email. Vous pouvez vous inscrire à toutes les fois qu'il y a un article nouveau qui sort sur ce blog-là. Vous le recevez dans vos emails et je vous le dis, c'est vraiment une source incroyable d'informations. Ce que j'aime de ce blog-là, et je salue d'ailleurs la personne qui l'a mise en branle, je le salue vraiment très bien. C'est une personne qui travaille fort. Et je trouve qu'il y a beaucoup de filtration au niveau de la désinformation qui est faite dans ce site-là. Ce que vous allez retrouver, c'est de l'information vraiment intéressante et surtout au niveau de ce qui se passe au niveau des prophéties. Alors, c'est une personne qui connaît quand même pas mal les Écritures, qui travaille sur ce blog. Maintenant, l'article que je vais vous parler en cours de traduction, on va enlever ça parce que les traductions avec les robots,
On a Robodir. On a Robodir. Un jeu de mots ici. Bon. Je regarde l'ambassadeur. Attendez un instant. Un commentaire d'un ambassadeur qui a été traduit par Ashai, qui est un japonais. Ça dit ceci: un autre accident au réacteur numéro 4 pourrait amener une catastrophe finale pour le monde. Alors ça vous donne une idée de l'envergure de ce qui se produit. Et ce que je peux vous dire, c'est vraiment de proportions apocalyptiques. Et ça remplit vraiment les caractéristiques du chapitre 8, des versets 8 à 11 ici, de l'Apocalypse. Moi je crois que l'absinthe et la fameuse montagne de feu ici qui fut précipitée dans la mer, eh bien c'est le Japon. Et l'absinthe, maintenant, pour y revenir, on parle d'une étoile qui tomba, une étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Vous ne viendrez pas me dire qu'une étoile qui a peut-être 100 000 km de diamètre, c'est énorme par rapport à la Terre, donc qu'une étoile viendrait tomber sur la Terre et toucher le tiers des fleuves et des sources d'eau. Et bon, il n'y a pas de tsunami qui est créé, pas de problème, ça fait juste tuer le tiers des eaux. On parle d'une étoile qui rentre en collision avec la Terre. Je veux dire, sans qu'il y ait de contact physique, une étoile comme le Soleil qui s'approcherait assez de la Terre la pulvériserait d'une manière telle qu'il n'y aurait même pas de contact entre les deux. On se ferait carrément mettre en charpie juste par les forces gravitationnelles. Alors ça vous donne une idée que il est évident que l'étoile, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau, et bien qu'on ne parle pas d'une étoile à proprement dit. Un peu comme dans la Bible, on nous parle des Fallen Angels ou des Fallen Stars. Alors les étoiles tombantes, on nous parle de Satan, cet astre brillant, etc. Et bien souvent, c'est par le pouvoir d'une force démoniaque que cette chose-là ici peut se produire. C'est ce que je soupçonne, qui nous donne le mot d'une étoile ardente. Et elle tomba du ciel. Et donc, comme on parle d'étoiles ardentes, lorsqu'on regarde la fission d'un cœur nucléaire, eh bien, il y a énormément de luminosité à l'intérieur de cette réaction-là. Et moi, je crois que le Japon contient énormément de réacteurs nucléaires. On en parle de 4. Mais imaginez-vous que le Japon, avec le mont Fuji, glisse dans l'océan et entraîne avec lui ces réacteurs-là qui sont déjà, à ce moment-là, qui sont déjà en problème. Eh bien, imaginez-vous la catastrophe au niveau des eaux du Pacifique, de la pollution des eaux que ça va entraîner. Moi, on regarde ici, le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Donc les hommes vont boire de l'eau. Si vous buvez de l'eau radioactive, croyez-moi, vous ne ferez pas long feu. Même m'emmener, on est obligé de boire, les gens vont être obligés de boire. Et c'est certain qu'à ce moment-là, c'est un très très grand problème. Maintenant, regardons d'un point de vue astronomique, qu'est-ce que cette éclipse annulaire-là avait vraiment de l'air. Évidemment, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est la course de l'éclipse, pardon. Et ça variait, ça commençait ici. J'ai pas les heures exactes, là, mais à cette période du globe-là.